Offrons cette messe pour nos frères coptes égorgés pour le seul motif d'être chrétiens. Prions pour eux, que le Seigneur les accueille comme martyrs. Per le loro famiglie, per il mio fratello Tawadros. Pour leur famille, pour mon frère Tavadros qui souffre tant. Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva. Sois pour moi une défense, ô Dieu forteresse qui me sauve, car tu es mon rempart et mon refuge. Guide-moi pour l'amour de ton nom. Ce sont les mots prononcés par le pape en début de la messe du matin célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Il a prié pour les Coptes égyptiens enlevés puis décapités par les terroristes de l'ISIS en Libye. Dans l'homélie, le pape a commenté la première lecture sur le déluge universel. Il a ensuite rappelé que l'homme est capable de détruire tout ce que Dieu a fait. Le passage de la Genèse montre la rage de Dieu pour la méchanceté de l'homme qui est le prélude du déluge universel. Le pape a constaté avec regret que l'homme semble être plus puissant que Dieu. Il est aussi capable de détruire la fraternité, ce qui cause les guerres et les divisions. Mais pourquoi sommes-nous comme cela ? Parce que nous avons le choix de cette destruction, c'est le problème. Les guerres, les trafics d'armes. Mais nous sommes des entrepreneurs. Si oui, de quoi ? De la mort ? Il y a des pays qui vendent des armes à un pays en guerre contre un autre, et ils les vendent aussi à l'autre pour que la guerre continue. La capacité de destruction ne vient pas de nos voisins, mais de nous. Chaque intention intime du cœur n'était rien d'autre que le mal. Nous avons cette graine en nous, cette possibilité, mais nous savons aussi que l'Esprit Saint nous sauve. Nous devons le choisir dans les petites choses. Il faut mettre la fraternité au centre de notre société technocratique et bureaucratique parce que sans la fraternité, la liberté et l'égalité risquent de se remplir d'individualisme et de conformisme. C'est ce qu'a souligné le pape François dans sa catéchèse de l'audience générale qui s'est tenue ce matin sur la place Saint-Pierre, en présence de plus de 20 000 fidèles. Poursuivant ses réflexions sur la famille, le pape a parlé du rôle des frères et sœurs, en soulignant que le lien de la fraternité qui se forme en famille entre les enfants se développe dans un climat d'éducation ouvert aux autres, ce qui est une grande école de liberté et de paix. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de remettre la fraternité au centre de notre société technocratique et bureaucratique. Ainsi, la liberté et l'égalité prendront leur juste tonalité. Donc, ne privons pas à la légère, par crainte ou par peur, notre famille de la beauté d'une expérience fraternelle des frères et sœurs. C'est justement la famille, a souligné le pape, qui introduit la fraternité dans le monde. Lorsque le rapport fraternel se dégrade, lorsque se détériore le rapport entre frères, cela ouvre la voie à des expériences douloureuses de conflits, de trahison et de haine. C'est pourquoi, à l'inverse, la fraternité en famille resplendit plus particulièrement quand on voit l'affection envers le petit frère ou la petite sœur plus faible, malade, handicapé. Il en va de même de la fraternité chrétienne et des plus petits, des plus faibles, des plus pauvres qui sont nos frères, a conclu le pape, et qui doivent nous attendrir. Ils sont nos frères et nous devons les aimer et les traiter comme tels. Les chrétiens vont vers les pauvres non pas par idéologie, mais parce que la parole et l'exemple du Seigneur nous dit que tous sont nos frères. C'est le principe de l'amour de Dieu et de toute justice entre les hommes. Cela nous fera du bien à tous, mais en particulier à nous les prêtres, de demander le don des larmes en ce début de carême, pour rendre notre prière et notre chemin de conversion toujours plus authentiques et sans hypocrisie.
Ce sont les mots du pape François prononcés au cours de la messe du mercredi des Cendres, une messe précédée d'un moment de prière dans l'église de Sant'Anselmo à l'Aventino et de la procession pénitentielle vers la basilique de Santa Sabina. Farci la domanda. Io piango. Il Papa piange. Cela nous fera du bien de nous poser la question, est-ce que je pleure? Le pape pleure-t-il? Et les cardinaux, les évêques, les consacrés? Il pianto è nelle nostre preghiere. Le pleur est-il dans nos prières? E proprio questo è il messaggio del Vangelo odierno. C'est le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Dans le passage de Matthieu, Jésus relie les 3 œuvres de piété prévues dans la loi de Moïse: l'aumône, la prière et le jeûne. Et il différencie le fait externe du fait interne, des pleurs du cœur. Le pape François explique que Jésus met en évidence la tentation commune en ces 3 œuvres désormais entachées par la rouille du formalisme extérieur. C'est l'hypocrisie, faire tout devant les autres pour être admiré. Les hypocrites, a ajouté le pape, ne savent pas pleurer. Ils ont oublié comment on pleure, ils ne demandent pas le don des larmes. Avant de recevoir les cendres du cardinal Joseph Tomko et les imposer aux fidèles présents, le pape a conclu en disant que cet effort de conversion n'est pas seulement une œuvre humaine. Il s'agit de se laisser réconcilier avec Dieu grâce à la miséricorde du Père, un Père qui veut nous offrir à nouveau son pardon et nous invite à pleurer dans ses bras, à lui faire confiance et à compter sur lui. Vivre réellement le temps du carême, sans formalisme, en cultivant l'amour de son prochain. Telle est l'exhortation que le pape François a adressée aux fidèles présents dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe lors de la messe du matin. Le pape a rappelé qu'il faut faire la différence entre la forme et le fond. Pour le Seigneur, ce n'est pas le jeûne ou ne pas manger de viande qui est essentiel, mais d'éviter de faire grandir l'égoïsme, d'exploiter son prochain et l'ignorance des pauvres. C'est pour cela que Jésus a condamné les pharisiens, car ils respectaient grandement les règles extérieures, mais sans avoir la vérité du cœur. Quanti uomini e donne di fede hanno fede. Combien d'hommes et de femmes croyants ont la foi, mais font le tri dans les tables de la loi. Oui, je fais cela. Mais est-ce que tu fais l'aumône? Oui, j'envoie toujours un chèque à l'église. Ah, alors tout va bien. Mais dans ta paroisse, chez toi, avec ceux qui dépendent de toi, que ce soit tes enfants, tes grands-parents, tes employés. Est-ce que tu es généreux avec eux? Juste. Tu ne peux pas faire des dons à l'Église et être injuste envers tes employés. C'est un péché très grave. Cela signifie utiliser Dieu pour couvrir une injustice. Le désert du carême nous aide à dire non à la mondanité, aux idoles, et à faire des choix courageux, conformes à l'Évangile, et à renforcer la solidarité avec nos frères. Avant de réciter la prière mariale de l'Angélus, le pape François a évoqué ce temps du carême qui a débuté avec le mercredi des Cendres. Les 40 jours que Jésus passe volontairement au désert, affrontant Satan corps à corps, nous rappellent qu'il s'agit d'un temps de combat spirituel et nous invite à nous remettre sur le chemin qui conduit à la vie
Dans le bruit, nous entendons seulement les voix superficielles, mais dans le désert, nous pouvons descendre en profondeur, là où se joue vraiment notre destin, a expliqué le pape. C'est précisément dans ce silence qu'il est possible d'écouter la voix de Dieu à travers une lecture constante des Écritures et de renouveler avec une conscience accrue l'alliance du baptême et les engagements qui en découlent. À la fin de l'Angélus, des sans-abri ont distribué un cadeau du pape aux fidèles présents place Saint-Pierre, un petit livret intitulé « Prendre soin du cœur ». C'est là, a expliqué François, que se jouent les choix quotidiens entre bien et mal, entre mondanité et évangile, entre indifférence et partage. Enfin, le pape a demandé le soutien de la prière des fidèles pour la semaine des exercices spirituels de Carême, qui débutait ce dimanche soir pour lui-même et les membres de la curie romaine.